You've taken my disguise. You want me to be just me. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une immersion d'une journée avec Laura et Hugo, vétérinaire équin et dirigeant de la clinique Equigovet, située à Goxwiller dans le 67. Ça, c'est Laura, vétérinaire équin, dirigeante et véritable couteau suisse de la clinique. Vaccins, insémination, suivi de gestation, visite de contrôle, dentisterie, identification, prise de sang, c'est elle qui gère. En plus de la compta, l'administratif et d'assurer son rôle de maman. Et voilà Hugo, le chirurgien de la clinique. C'est lui qui assure toutes les opérations, assisté par Laura et Zoé. En tant que chirurgien spécialisé notamment en orthopédie, Hugo intervient autant sur des opérations en interne, directement à la clinique, que sur des OP aux quatre coins de la France. Allez, c'est parti. La journée commence sur les chapeaux de roue. Il est 8h15 et nous allons assister à la première chirurgie de la journée. J'ai nommé ténoscopie. Pour la partie technique, je laisserai Hugo vous en dire plus sur cet acte plutôt répandu mais extrêmement minutieux. Une porte, on va dire blindée en quelque sorte, pour qu'il soit sous contrôle lorsqu'il se couche. Puis ensuite on va l'intuber ici. Et puis lui mettre des élingues pour pouvoir le soulever par les pattes. Parce que la contention est assez lourde. Et puis on va le soulever par les pattes à l'aide du palan à côté. Donc tu vois là c'est assez précis parce que il faut manipuler quelque chose de lourd et l'avoir presque au centimètre près sur la table pour que ce soit en équilibre. Et que pour l'approche chirurgicale, j'ai toute la liberté de travailler autour du membre. Tous les capteurs du coup que vous mettez, c'est tout ce qui est pulsation, tension, etc. Pour monitorer les paramètres vitaux du cheval pendant l'anesthésie et comme ça on peut adapter les drogues. Et alors, il y en a un sur la langue. Ouais. Les autres, c'est des endroits stratégiques. Ouais, celui sur la langue, c'est pour mesurer la saturation en oxygène du sang. Okay. Après, je vais mettre un capteur de pression artérielle. On en a un qui mesure la quantité de CO2 que le cheval expire aussi. C'est un lavage antiseptique spécifique pour faire en sorte que la zone soit le plus aseptique possible. Okay. D'accord ? En fait, là, il est branché, tu vois, à la machine. Il respire dans la machine et dans le circuit de la machine, il y a un gaz qui le maintient endormi. C'est un circuit, ce qu'on appelle un circuit fermé. Il respire le gaz et c'est le gaz qui maintient l'anesthésie. Donc les champs sont des grands draps de tissu synthétique, du plastique comme on peut dire, mais stérile. Et maintenant, je vais donner à Zoé toutes les connexions pour travailler. Donc ça, c'est le câble de fluide. On a besoin de lumière pour pouvoir voir à l'intérieur. Que l'on met dans une poche plastique stérile. Et cette caméra est liée à une fibre optique qui vous délivre Internet à la maison. Ça nous sert à envoyer de la lumière dans les tissus et à récolter l'image. Voilà, et maintenant on peut commencer.
une gaine digitale, c'est une poche de liquide. C'est une poche de liquide naturelle et on va distendre cette poche de liquide. Donc j'introduis une gaine. C'est un petit tuyau qui va me permettre d'introduire la caméra et de distendre en même temps avec des fluides. Et voilà, on est à l'intérieur de la gaine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une inspection complète de tous les tendons. Le tendon fléchisseur profond, c'est ici qu'on a repéré à l'échographie tout à l'heure une grosse lésion. C'est ici qu'on va passer le plus clair de notre temps à essayer de résoudre les problèmes. Le tendon n'est pas libre dans la gaine. Il est attaché à des sortes de harnais qui possèdent des vaisseaux sanguins pour le nourrir. Donc là, c'est un petit couteau rotatif que j'utilise. Voilà, quand on a fini, on ferme les 3 petites ouvertures qu'on a faites. C'est des petites ouvertures de 5 mm. Donc c'est vraiment peu invasif. Et puis on met un petit bandage stérile. J'enlève le bandage qu'on avait mis pour faire la chirurgie. Et on le remplace pour un bandage pour après la chirurgie. Une heure plus tard, la chirurgie est terminée, le cheval est allongé en salle de réveil. Voilà, maintenant c'est la phase de réveil. C'est variable en fonction de la race, de l'âge et de la durée de l'anesthésie. En général, on est autour de la demi-heure. On s'assure qu'il se réveille dans de bonnes conditions, donc il faut attendre qu'il ait éliminé les drogues suffisamment pour pouvoir se lever en équilibre. Et une fois qu'il sera debout, il y a encore une période dans laquelle on attend pour qu'il puisse marcher pour retourner jusqu'au box. Petite période d'hospitalisation de 24-48 heures est souvent suffisante, des fois un peu plus. Je reviens juste sur ces fameuses adhérences que vous avez enlevées. C'est lié à quoi? Ça se forme? Ce cheval a eu un trauma, une plaie dans le pâturon, et la lésion était plus profonde que ce qu'il le suggérait. Le tendon a mal guéri et en guérissant, il s'est collé avec les structures autour. Ok. Voilà, le cheval a commencé à déglutir, à être suffisamment éveillé pour avoir un pharynx et larynx fonctionnels. Donc on enlève le tuyau. Laura, tu veux mettre une sonde nasale? Non, il n'y a pas besoin, il n'a pas du tout fait d'hypotension et c'est pas trop gonflé. Il a super bien respiré, donc... Donc là, on va faire un réveil, on va dire, libre. C'est la majorité des réveils chez le cheval. Donc il va se lever quand il le voudra. Il existe d'autres types de réveils. Le réveil assisté aux cordes. Donc on attache la tête et la queue à une corde et on essaye d'aider à stabiliser le cheval. Puis le réveil dans un hamac. Donc on peut suspendre le cheval et il est endormi debout et il se réveille debout. Et puis il y a des systèmes de réveil maintenant avec des coussins gonflables ou avec des piscines. Donc le cheval est dans une sorte de coussin gonflable qui lui maintient la tête hors de l'eau. Donc chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Il n'y a aucune méthode qui est 100% sûre. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Et pas toujours se dire on va prendre cette méthode-là
parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Non, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que la condition du cheval justifie l'utilisation de moyens exubérants, quoi. Piscine, coussin gonflable, hamac. Plus d'une demi-heure plus tard, notre joli patient est enfin réveillé. Mais pour autant, la matinée est loin d'être terminée. Il est 11h30 et alors que Hugo et Zoé s'apprêtent à effectuer leur seconde chirurgie de la journée, nous embarquons avec Laura pour la première visite, direction Bloedelsheim. Et du coup cet après-midi on est allé à Bloedelsheim pour voir un cheval qui fait une crise d'asthme aiguë, qui est connu pour être asthmatique et qui là, avec les chaleurs et la poussière était un petit peu moins bien que d'habitude. Donc on en a profité pour refaire le point sur la pathologie et réexpliquer à la propriétaire les choses qui étaient vraiment importantes dans les mesures environnementales pour pouvoir soulager le cheval, le maintenir stable après la mise en place du traitement par voie injectable et par voie orale. Première visite, check. Nous repartons quelques kilomètres plus loin pour effectuer cette fois-ci 2 échographies qui permettront de déterminer si les 2 juments inséminées artificiellement quelques semaines auparavant sont pleines ou non. Ensuite, on est allé faire des échographies de gestation suite à des inséminations qui ont été faites il y a une quinzaine de jours. Malheureusement, les juments étaient vides, donc on a rediscuté pour la suite des autres juments qu'elle compte mettre à la reproduction pour faire de la monte naturelle là, sur la fin de la saison. Malgré tout, l'optimisme de Laura et de sa cliente font plaisir à voir. L'aventure n'est pas terminée, suite au prochain épisode. Les visites s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Il est presque 15h et nous rendons visite cette fois-ci à Gypsy et Marina pour effectuer leur rappel de vaccin annuel. On est parti faire deux vaccins et vendre les vermifuges pour cet automne pour des propriétaires de chevaux avec un embonpoint certain. On a essayé de remettre un petit peu les points sur les i par rapport à l'alimentation en espérant que ça portera ses fruits. Faut pas que ça dégénère en fourbure à l'automne quand il va y avoir un petit peu plus d'herbe et que les juments vont être mises dehors. Comme quoi, les vaccins, ce n'est pas facile pour tout le monde. Allez, sur ce, nous reprenons la route. Au programme, lecture de puce et prise de sang pour confirmer l'identification de notre petit patient. Ensuite, on s'est arrêté pour faire une prise de sang sur un étalon reproducteur qui a eu ses premiers poulains identifiés et qui du coup nécessite qu'on fasse un prélèvement pour envoyer dans le laboratoire de référence en France qui décrypte en fait l'ADN et qui répertorie l'ADN de ce cheval. Comme ça, les prochains produits vont pouvoir être testés. Donc les prochains poulains qui vont naître, on prend du sang au poulain et on vérifie que le papa est bien le bon papa et la maman en général, quand on fait les identifications, la jument est à côté, donc on doit vérifier que c'est la bonne jument. Donc ça va partir dans la foulée pour pouvoir enregistrer au niveau national l'ADN de ce cheval. 16h30, après quelques bouchons, nous atteignons notre dernière destination, là aussi pour un rappel de vaccin. On s'est arrêté pour faire un rappel de vaccin chez un cheval sur lequel on a commencé un protocole de vaccination contre la rhinopneumonie pour qu'il soit protégé au maximum sur le reste de sa carrière sportive quand il va partir en concours dans les autres écuries pour essayer de protéger au maximum lui-même et puis les autres chevaux qu'il va pouvoir rencontrer. On essaye de sensibiliser la clientèle en tout cas dans les chevaux de sport et ceux qui sont dans des écuries où il y a pas mal de nouveaux chevaux ou de chevaux qui vont en concours. On essaye de sensibiliser nos clients pour mettre en place ce tapis sanitaire et essayer d'avoir le maximum de chevaux vaccinés pour qu'ils soient le mieux protégés possible. Ok, les visites sont terminées pour aujourd'hui, mais pas la journée. Retour à la clinique pour un entretien d'embauche avant d'attaquer les rendez-vous suivants. Branle-bas de combat à la clinique. Du côté de Hugo et Zoé, l'après-midi fut rythmé par des visites, mais également par la préparation de tout le matériel nécessaire puisqu'ils prendront la route ce soir direction Valence. Les 2 prochains jours seront rythmés par une dizaine d'interventions chirurgicales. Nous retrouvons enfin Laura. Il est 18h30 et c'est au tour de Tara d'être échographiée.
Journée riche en émotions du côté de Laura aujourd'hui. Nous apprenons que Tara est enfin pleine, mais l'échographie dévoile la présence de 2 embryons. Malgré tout, l'aventure ne s'arrête pas là pour Tara. Nous laissons Laura et sa propriétaire se retirer pour discuter de la suite à mener. Il est un peu plus de 19h lorsque nous quittons Laura et son dernier client venu chercher sa jument hospitalisée quelques jours plus tôt d'une tumeur à l'ovaire. La journée n'est pas encore finie pour elle et il faudra ensuite faire la tournée des chevaux hospitalisés, les nourrir, effectuer les soins post-opératoires et enfin quitter la clinique pour endosser son rôle de maman, puis répondre aux nombreux mails qui l'attendent. Passion, patience et détermination. Voilà ce qui rythme les journées de Laura, Hugo et leur équipe. Une journée aussi enrichissante que passionnante. Un grand merci à Laura et Hugo pour leur accueil et leur bienveillance tout au long de cette belle journée. Pour en savoir plus sur Equigovet, rendez-vous sur leur site internet.